à tous et bienvenue dans Kyogene des Mignons. On va encore jouer à Kyogene des Mignons aujourd'hui, enfin c'est un deuxième épisode. Pour repasser l'été tranquille avant la prochaine saison du Maillon Faible à la rentrée et à la nouvelle saison de Kyogene des Mignons en octobre. On passe l'été à faire des petites vidéos, mais bof, on s'amuse en tout cas. C'est parti. Bon, un à foutre du générique. Hein. On va direct. Alors, quel est le premier des chiffres pairs? 1, 2, 3 ou 4? Ah, c'est simple. Réponse B, 2. Yes. 100 € déjà. Question à 200. Comment s'appelle le projectile avec lequel on joue au hockey sur glace? Une poêle, un balai, un volant ou un ballon? Eh bien, réponse B, un balai, je valide. Yes, 200. Question à 300 maintenant. C'est très bien. Combien sont les Daft Punk? 2, 3, 4 ou 5? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, moi. Bon. Moi, je ne sais pas, je vais valider une réponse au hasard. Hein. Tant pis si je me plante. Je pense que c'est 2. Au hasard. Je vais aller. Complètement au hasard. Oh bah génial. Le hasard a payé. En tout cas. 4e question. Pour 500 balles. Quel animal est aussi une marque de chaussures? La panthère, le tigre, le lion ou le puma? Franchement, tout le monde connaît. C'est... Oh putain, c'était pas prévu, désolé. C'est le puma, bien évidemment. C'est bien la caméra. Ouais, elle est bien la caméra. C'est bien évidemment le puma, bah oui. Voilà. 500. Allez. 5e question pour le premier palier. Que veut dire l'abréviation du nom du groupe BTS? Brevet technicien supérieur. Beyond the Star. Beautiful Time Scene. Mountain Sonny Hyundai. Bah, brevet technicien supérieur, non. Bon, je pense que c'est la B. Hein. Beyond the Star. Ouais, je pense. Tant pis si je me plante, je valide. La B. C'est mon dernier mot. Ah,
Ah, c'était à dire. Putain. Dommage, on avait passé le premier palier. Tant pis, on recommence. Faut au moins que je réussisse le million. Ou le 20, au deuxième palier. On recommence. Allez, on y va direct. Lequel de ces personnages historiques a fait partie de l'histoire de la Rome antique? Jules César, Attila, Magellan ou Kanye West? Réponse A, Jules César. On a l'impression qu'il parle en langage des signes, des personnages. Ça fait taper une grosse barre, ça. 100 euros. Question à 200. Lequel de ces mots ne désigne pas un fruit? La carotte, l'orange, la fraise ou la pomme? Là, franchement, réponse A, carotte. Voilà, 200. Question à 300. Bah, c'est simple celle-là. Qu'est-ce qui vient après l'hiver? L'été, l'automne, le printemps ou l'ère glaciaire? Et franchement, les réponses, elles sont trop drôles, franchement. J'ai jamais vu des réponses de merde, mais là, c'est des pépites. Réponse C, le printemps. On aura au moins 300 euros déjà. 300, 500. 300 je crois. Ouais, on est à 300. Ce qui est déjà bien, je crois. Quelle chanteuse est surnommée Princess of Pop? Britney Spears, Lady Gaga, Jennifer Lopez ou Beyoncé? Eh bien, je crois que c'est Britney Spears, un truc comme ça. Tiens-toi la caméra merde. Tiens, jamais la caméra merde. Allez, je pense que c'est les réponses. Ah, je vais aller. Tant pis si je me plante. Je vais me donner un objectif. De ne pas utiliser de joker pour les 5 premières questions. Yes, 500, c'est bien, allez. Question pour le premier palier. Faut que je réussisse cette fois. En quelle année la bataille d'Alésia a-t-elle été gagnée par César? En 450 avant Jésus-Christ, en 52 avant Jésus-Christ, en 356 après Jésus-Christ, ou en 52 après Jésus-Christ? Bah, c'est pas la C, c'est pas la 2. C'est entre A et B, ça c'est sûr. Mais est-ce que je prends un joker maintenant? J'hésite un peu. Ah, mais elle sert à jamais la caméra, merde. Saoule ça. Voilà. Bah, je vais prendre le 50-50. Voilà. Allez, 50-50. C'est entre A et B, ça c'est sûr.
Il reste B et D. Ok, bah c'est la B et bah, c'est mon dernier mot. J'atteindrai peut-être le premier palier au moins. Allez, faut que ça soit la bonne. Yes. Bonne réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au moins 1000 euros. Qui n'est pas un combattant de la saga Street Fighter? Ryu, Kane, Honda ou Raiden? Alors... bah je sais pas, je pense que je vais prendre le public. Allez, le public. Public s'il vous plaît. Votez maintenant. Ok, bah le public pense pour aller. Eh bah je pense que je vais suivre le public. Public, je vais vous suivre. Réponse c'est Raiden. C'est mon dernier mot. Faut au moins que j'arrive au deuxième palier. Ça serait génial. Yes. 2000. Question à 4000. Maintenant. Quel objet Isaac Newton a-t-il reçu sur la tête qui lui a permis de découvrir la notion de gravitation? Une branche, une pomme, un ballon ou un meuble? Bon alors là, bon, c'est simple. C'est la pomme, bien évidemment. Réponse B. C'est mon dernier mot. Et il faut que j'arrive au deuxième palier au moins. Ou un peu plus. Yes. Bah, je savais que c'était ça. Question à 8000 maintenant. Combien Kirby absorbe-t-il pour avoir des... Merde. Comment Kirby absorbe-t-il des pouvoirs des ennemis qu'il rencontre? En les avalant, en les frappant, en les poussant ou en les transformant? Moi je suis pas fan de Kirby. Mais je pense pas que c'est la D. Je pense pas que c'est la B. J'hésite entre A et C. Même si je suis pas fan de Kirby, mais j'hésite. Je pense que c'est en les poussant, la C. En les frappant, franchement, je n'aurais pas intérêt. En les transformant non plus. Ouais, bah, je pense que je dirais C. Pratiquement sûr à un bon 59,9%. Allez, c'est dernier mot. Tant pis si je me plante. Mais si je gagne, il faut que j'arrive au deuxième palier au moins. Pratiquement sûr que c'est ça. Ah putain, j'hésitais. Tant pis, c'était là. 1000 euros de gagné. Bon. On va en faire une partie encore. Ah, c'est dommage. Allez. Troisième partie. On commence. Première question. Où habite le cochon? Dans une niche? Dans une porcherie? Dans une étable? Ou dans une maison?
Eh bien, c'est bien évidemment dans une porcherie. La réponse B. Perds pas de temps. Oh putain. Encore cassé la gueule. Putain. Rêve-toi, salope de Switch. Ah, Switch, je vais allumer, voilà. Putain. Qui est l'ennemi de Peter Pan? Mickey, Clochette, Wendy ou Capitaine Crochet? L'ennemi de Peter Pan, bah c'est Capitaine Crochet. La réponse D. Allez, on perd pas de temps, voilà, c'est beau comme ça. Quel objet n'est pas nécessaire pour jouer au volleyball? Un ballon, un filet, des poteaux ou un volant? Bah franchement, un volant. Allez, on y va direct, allez, voilà, on passe, on s'en fout. Quatrième question. Quel tome de la saga littéraire Harry Potter intitulé Le prisonnier d'Azkaban? Le premier, le second, le troisième ou le quatrième? C'est entre le 3 et 4, ça c'est sûr. J'hésite. Je pense que c'est le quatrième. Bah, je pense que c'est le troisième, ouais. J'avais pensé au quatrième, mais je pense que c'est le 3. Yes. J'ai bien fait de changer de réponse. Question pour le premier palier. Quelle adaptation de roman a eu droit à une sortie sur la plateforme Disney Plus en 2020? Le monde de Narnia, Harry Potter, Eragon, Artemis Fowl. J'en sais rien. Ouais, je vais prendre un appel un ami. Hein. Je vais appeler la mère Marla. Elle aura 30 secondes pour répondre à la question. Attention à partir de maintenant. Texto avec la musique de merde dehors. Faut un fiesta dans le quartier. Ok, elle dirait la D. Eh bien, je vais suivre réponse D, Artemis Fowl et je vais aller. C'est mon dernier mot. Yes. 1000 € déjà. Question à 2000. De quel livre Victor Hugo est-il l'auteur? Les Misérables, L'étranger, La condition humaine ou le Cid? Ah bien franchement, c'est trop simple. C'est Les Misérables et c'est mon dernier mot. C'est très simple. S'en fout Twitch. Yes. Question 4000. De quel pays vient le surf? De France, d'Australie, des États-Unis ou de Polynésie? Alors la France, non. Les États-Unis, encore moins. C'est entre l'Australie et la Polynésie. C'est B ou D?
c'est entre une, c'est celle-là ou celle-là. Mais je pense que c'est de Polynésie, je crois. Ça me paraît logique. Australie, non, je vois pas l'intérêt. Ouais, allez. De Polynésie, c'est mon dernier mot. Logiquement, c'est la Polynésie. Australie, non. La France, impossible. Les États-Unis, encore moins. Voilà. Pas pris de joker. J'ai utilisé qu'un seul joker pour l'instant, c'est bien. 8e question. De quel pays Séville, Saragosse et Todel sont-elles des villes? L'Italie, l'Espagne, la France ou l'Allemagne? Moi, je sais la réponse. Et je suis sûr à 88% des Vosges que c'est l'Espagne. La B. Et c'est mon dernier mot. Voilà. Limite, c'est bien. Question à 12 000. 3 jokers encore. 50-50, public switch. 9e question. De quel pays les Malgaches sont-ils les habitants? La Malaisie, les Maldives, Madagascar ou l'île Maurice? Moi, je ne sais pas. Là, est-ce que je prends un joker, le public ou pas? Ouais, je vais prendre le public. Public à vos boîtiers, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Public, votez maintenant. Ouh, c'est serré. 34% pensent que c'est les Maldives. 32% pensent que c'est Madagascar. Moi, Madagascar, je pense pas que c'est ça. Mais j'hésite vraiment. 13% pour A, 34% pour B, 32% pour C, 21% pour D. Madagascar, je pense pas que c'est ça. La Malaisie non plus. Ouais, je vais prendre le 50-50. Alors 34% B, 32% C, 14% pour A, 21% pour D. Allez, on va voir. Ah, c'était sûr. Bah, Madagascar, non, je pense pas, c'est pas ça, c'est sûr. C'est la baie du coup, il m'a dit. Aïe 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 aïe. Pour moi, c'est les Maldives. Je fais confiance au public. C'est pas Madagascar. Allez, réponse B, les Maldives, c'est mon dernier mot. C'est pas Madagascar, c'est pas possible. Madagascar, j'y crois pas. Madagascar? Quoi? Ah, le public se trompait. Et moi aussi. Oh merde. Oh merde. Bah, tant pis, hein. Et bien voilà, c'était la fin de ce numéro de Kevin et des Mignons. A bientôt pour un prochain numéro.